Nous rendons gloire à Dieu.
bénissons le Seigneur. Sois élevé, sois béni notre Dieu. Prions le Seigneur de Jésus. Nous sommes en train de parler sur les 6 colonnes de l'église. Les 6 colonnes. Et dimanche, nous avons commencé la prière. La 4e colonne, qui est la prière. Nous avons dit de très bonnes choses sur la prière. Nous avons parlé comment Paul exhorte les églises concernant la prière. Et nous avons vu qu'il a beaucoup insisté que les églises soient assidues à la prière. Parce que la prière, c'est la seule chose qui fait avancer les choses. C'est la prière qui permet à nos vies d'avoir une puissance. Et à remporter des victoires. Et la prière, c'est la chose que le diable combat dans la vie de la personne. Quand le diable veut renverser une personne, il commence par la prière. Il ne commencera pas par sa santé, ou bien ses finances, ou bien son argent, son travail. Mais il va commencer à détruire la vie des prières. On a vu la vie de Samson. Nulle part où Samson a prié. Mais il a seulement prié une seule fois, quand il voulait détruire les Philistins dans leur temple. Alléluia. Amen. Et là, il a prié pour que Dieu lui donne la force de venger ses 2 yeux. Et si il avait prié avant d'aller chez Delilah, Dieu lui aurait révélé que Delilah, c'est une sirène que le diable a préparée pour le faire tomber. Amen. 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 Bien qu'il était consacré depuis le ventre de sa mère, mais il devait mener une bonne vie de prière. C'est ce qui serait une protection véritable pour Samson. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous parler
d'un sujet que vous n'avez pas encore écouté. Amen. Amen. On ne prêche pas sur ce sujet-là. Non, on ne prêche pas. Mais on va prêcher ça aujourd'hui. Amen. Amen. Le sous-thème de ce matin, la prière en faveur de son pasteur. La prière en faveur de son pasteur. La prière en faveur de son pasteur. Amen. Amen. Nous parlons rarement du pasteur. Mais aujourd'hui, on va parler sur la prière qu'il faut pour les pasteurs. Levez-vous, on va lire 2 versets. On va lire dans Ephésiens chapitre 6, versets 19 et 20. Ephésiens mokapo ya motoba 19 ça c'est le premier texte qu'on va lire. Le deuxième texte, ça sera dans Colossiens chapitre 4 verset 3. Voilà les 2 textes qu'on va lire ce matin. Commençons par Ephésiens chapitre 6 verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alors, au Colossiens, Colossiens chapitre 4, et au verset 3, il dit ceci: priez en même temps pour moi, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans le chêne. Béni soit ton nom, Seigneur. Ce matin, nous sommes bénis. Nous sommes réunis ici, Seigneur, pour te servir, pour t'adorer, pour écouter ta parole. Béni soit ton nom, Dieu. Édifie chacun de nous. Enseigne chacun de nous. Car la Bible dit, ils seront enseignés par ton esprit. Que ce matin, que ton esprit nous enseigne, et que l'œuvre du ténèbre soit pleinement écrasée dans le puissant nom de Jésus. Libérez l'onction, que chacun soit touché par l'onction de Dieu, et que l'œuvre de l'ennemi soit effacée complètement. Nous élevons le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Ce matin, nous appuyons à toi, Saint-Esprit, que l'honneur revienne à Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen. Alors, devant les Éphésiens, l'apôtre Paul, il ne se voit pas grand apôtre.
azali komi monate azali toma monene qui a des dons et des grâces, oyo azali na makabo pe bangolu même des grâces à distribuer aux autres. atako bangolu ya kopesa pe pa na bato mosusu Mais il se présente ici comme quelqu'un qui a besoin de la prière des autres. kasi amitalisi awa lokola moto moko oyo azali na bosenga ya losambo ya bato mosusu Il a besoin de leur prière azali na bosenga ya losambo na bango qui lui prêche courageusement le mystère de l'évangile. oyo ete ayeba na kote ya malamu mpe na mpiko nyonso sango malamu Qui lui prêche courageusement ateya na makasi nyonso le mystère de l'évangile. mabombami ya sango malamu Il a besoin de leur prière. ezali na bosenga ya losambo na bango Le travail d'un pasteur mosala ya mobateli mpate exige beaucoup de prières. esengaka balosambo ebele Que les gens puissent prier pour les pasteurs. ete bato basambelaka mpo na mobateli mpate Parce que il est la cible principale du diable. po ete azali oyo diabulu azali kotala mpenza liboso Le diable se dit, diabulu aza komiloba je frapperai les bergers nakobeta mobateli bampate et les brebis seront dispersées. mpe bampate wana bakopanzana Alléluia. amen C'est comme ça que le diable attaque. ezali bongo nde diabulu abundisaka Vous avez vu que la première persécution dans la Bible, omoni ete dans le Nouveau Testament, kotukama mpenza ya liboso na kondima ya sika Acte chapitre 4, misala na bantoma mokapo ya mine c'est là où a commencé la première persécution dans la Bible. wana nde epai ebandaki kotukama ya liboso kati na biblia Et cette persécution-là mpe kotukama wana s'adressait à Pierre et Jean. yango esalamaki epai ya petelo na yohane Et Paul mpe polo le considère. akamataki yango Il le considère. amonaki yango Non, il considère Pierre et Jean. amonaki bango Il considère Pierre et Jean akamataki bango comme étant les colonnes de l'église. lokola makonzi ya lingomba Voilà comment Paul présente Pierre et Jean. tala lolenge nini polo azali kotalisa petelo na yohane Les colonnes de l'église. makonzi ya lingomba Et le diable mpe diabulu a commencé à attaquer les colonnes de l'église. abandaki na kobundisa makonzi ya lingomba Il a même eu, il a fait l'audace de tuer Jacques. ye asalaki kutu lolendo ya koboma yakobo Alléluia. amen Il a aussi monté un projet pour tuer Pierre. ye mpe asalaki likita ya mabongisi moko mpona koboma petelo Mais Dieu ne l'a pas permis. kasi nzambe apesaki ye nzela te Alléluia. amen Et la Bible dit, mpe biblia elobi Hérode, herode il était assis sur son fauteuil royal. ye avandaki na kiti na ye ya bokonzi Et Dieu a envoyé un ange mpe nzambe atindaki angelu qui a frappé Hérode. oyo abetaki herode Dites Amen. amen Et la Bible dit, mpe biblia elobi donc les commentaires disent, les commentaires, maloba oyo balobaki mpene balobi il commençait à pourrir, son corps commençait à pourrir. nzoto na ye ekomi kopola Il a fait 5 jours, asalaki mikolo mitano il y pourrissait déjà. nzoto eza kopola kaka yango moko Parce qu'il a voulu détruire les colonnes de l'église. po ete ye alingaki kopanza kobebisa likonzi ya lingomba Dites Amen. amen Aux Colossiens, na bakolosi il demande que Dieu lui ouvre des portes. azali kosenga ete nzambe afongola ye bikuke Voilà ce qu'il demande aux Colossiens. tala oyo asengi epai ya bato ya kolosi Lui qui avait un grand ministère, ye oyo azalaki na lotomo monene mpenza il avait beaucoup de grâce avec lui. azalaki na bangolu ebele kati na ye Il avait même la révélation de la parole de Dieu. azalaki mpe kutu na emoniseli ya liloba na nzambe Parce qu'il a dit, la parole que je vous prêche, po ete alobaki liloba oyo naza koteya bino je n'ai pas reçu des noms, ngai nazwi yango epai ya moto mais te c'est par la révélation. kasi ezali ndene emoniseli Vous devez comprendre, frère, esengeli ososola molinga que chaque pasteur ete mobateli mpate moko na moko a besoin de prière. azali na bosenga ya balosambo L'église lingomba a la responsabilité eza na mokumba de prier pour les ya pasteurs. kosambela mpo na mobateli mpate La bénédiction de l'église, mapamboli ya lingomba la croissance de l'église bokoli ya lingomba passe par les pasteurs. ekolekana na nzela ya mobateli mpate Dites Amen. amen Donc un grand devoir bongo lisengisi monene de prier pour son pasteur. ya kosambela mpo na mobateli mpate na yo
Alléluia. Amen. Vous priez pour beaucoup de choses. C'est bien. Mais n'oubliez pas chaque jour de prier pour votre pasteur. Chaque jour, quand tu te mets à prier, malgré les sujets que tu as, mais il faut ajouter les sujets en faveur du pasteur. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais vous donner 4 sujets majeurs. 3 sujets majeurs. Non, je ne dis pas Ntina. Je dis sujet. Les sujets. Parce qu'il y a les raisons, il y a aussi les sujets. Donc, dans vos prières, qu'est-ce que vous demanderez en faveur des pasteurs? Voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu qu'il fasse en faveur de ton pasteur? Le premier sujet que tu demanderas à Dieu, tu dois prier pour la santé physique de ton pasteur. Écoutez bien, le premier sujet. Non, c'est pas Tina. Voilà, il faut être correct avec les lingala. Le premier sujet, c'est la santé physique du pasteur. La santé physique du pasteur. Un corps malade ne peut pas libérer l'onction. Un corps malade ne peut pas dégager l'onction. Et le diable attaque la santé physique du pasteur. Il faut prier pour votre pasteur qu'il soit en bonne santé. Alléluia. Amen. Que Dieu lui donne la force de continuer à servir le Seigneur. Que Dieu lui donne la bonne santé. Beaucoup de pasteurs meurent par poison. Le poison. C'est une manière, parmi les manières que le diable utilise pour détruire les pasteurs. Le poison. Alléluia. Amen. Et d'autres pasteurs meurent par crise. Crise cardiaque. Amen. Amen. Écoutez, quand le pasteur est devant la chair, quand il prêche devant la chair, il y a une tension qui monte dans son cœur. La tension monte. C'est-à-dire que la tension c'est quoi? C'est le battement du cœur. Suivez-moi. Le battement du cœur. Le battement du cœur. Quand le pasteur est devant la chair, le battement du cœur augmente. Le battement du cœur. Et si le cœur ne supporte pas ces battements-là, cette tension-là, alors qu'est-ce qui va arriver? Le pasteur va faire l'arrêt cardiaque. Suivez-moi bien. Quand nous prêchons, la tension monte.
Alléluia. Amen. Et le cœur doit supporter ces tensions-là. Si le cœur ne supporte pas, le cœur va s'arrêter. Amen. 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 La tension monte pourquoi? C'est d'abord, premièrement, à cause de la responsabilité que nous avons à communiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas un travail facile. Amen. Amen. Nous voulons quoi? Que ceux qui écoutent la parole, ceux qui sont devant nous, soient saisis par l'Esprit de Dieu. Et une grande responsabilité pour communiquer la vérité de la parole de Dieu. Que ces gens quittent les ténèbres à la lumière. De l'emprise du diable au royaume de Jésus-Christ. C'est un travail spirituel qui doit se faire. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit doit accompagner les pasteurs pour que cette tâche soit accomplie. Alléluia. Amen. La tension monte. Attention monte à cause de ceux qui viennent en retard. Qui viennent en retard, ce sont les gens qui échappent à la volonté de Dieu. Le pasteur voudrait avoir tout le monde. Il écoute la parole et que tout le monde soit sauvé. Mais il y a des gens qui viennent en retard. Cela fait monter la tension du pasteur. Il y a ceux qui sont à l'église. Au lieu d'écouter la parole attentivement, ils sont distraits. Ils regardent les protocoles. Ils regardent ceux qui entrent. Le pasteur voudrait que tout le monde soit captif à la parole de Dieu. Et ceux qui sont distraits, il faut monter l'attention du pasteur. L'attention monte à cause de ceux qui s'absentent. Alléluia. Amen. Ceux qui s'absentent au lieu d'être là les dimanches, un grand jour pour le Seigneur, et vous vous occupez d'autres choses, vous êtes à la maison. Alléluia. Amen. Le pasteur a prié toute la nuit. Il a demandé à Dieu que les gens viennent écouter la parole. Et quand les gens ne viennent pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un choc dans le cœur. C'est ça qui fait monter la tension. Vous comprenez bien? Alléluia. Amen. 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 Écoutez bien aimé. La première bénédiction d'un homme. La première bénédiction, c'est la santé. C'est la santé. C'est la santé. C'est la première bénédiction. Alléluia. Amen. Si la santé est troublée, tout est arrêté. Alléluia. Amen. Tu peux avoir de meilleures robes dans votre garde-robe. Amen. Amen. Tu peux avoir des vestes meilleures, les habits de meilleurs habits dans votre vie. Mais tu ne les porteras pas. On peut préparer un meilleur repas, celui que tu aimes. Et quand tu es malade, tu ne mangeras pas. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Donc la première bénédiction pour un homme, c'est la santé. Alléluia. Amen. Celui qui a la santé, il peut espérer. Il peut se mettre debout. Il peut chercher. Il peut travailler. Et il aura la bénédiction. Mais celui qui n'a pas la santé, eh bien, tout est bloqué, tout est arrêté dans sa vie. Écoutez, c'est une grande peine. Une grande peine. Le pasteur est malade. Et le dimanche, il n'est pas à mesure d'être devant le fidèle. Alléluia. Amen. Le dimanche, le pasteur est dans l'impossibilité de prêcher. Parce qu'il est malade. Ça, c'est un grand malheur. Un grand malheur pour les pasteurs. Alléluia. Amen. Être au lit le dimanche pour un pasteur. Ne pas se mettre debout le dimanche et communiquer la parole de Dieu. Ça, c'est une grande peine pour les pasteurs. Un jour, un après-midi de dimanche, je suis allé voir un pasteur qui était malade. Alors je l'exhortais sur le lit d'hôpital. Que tu ne dois pas être ici. Tu dois être, aujourd'hui dimanche, tu dois être devant les fidèles. Tu dois prêcher la parole de Dieu. Et quand je parlais, mes paroles ont touché les pasteurs. Et tout à coup, je vis, les pasteurs commençaient à pleurer. Les larmes commencent à couler. J'ai compris, il avait une grande peine d'être au lit d'hôpital le dimanche, au lieu d'être devant la chair et prêcher le peuple de Dieu. Dites Amen. Amen. Quand le pasteur est malade, l'église est affaiblie. L'église est affectée. Quand les pasteur est malade. Voilà, bien aimé, nous avons un devoir de prier pour les pasteurs. Alléluia. Amen. Nous avons ce devoir-là de prier pour notre pasteur. Que Dieu les garde en bonne santé. Quand il est en bonne santé, il va donner le meilleur de lui-même. Alléluia. Amen. Il va donner le meilleur parce qu'il est en bonne santé. Il va prier beaucoup. Il va lire la parole de Dieu. Il va préparer les enseignements parce qu'il est en bonne santé. Mais s'il n'est pas en bonne santé, il ne fera pas tout ça. Amen. Amen. Vous avez bien compris? Priez pour la santé physique du pasteur. Le diable attaque la santé physique du pasteur. Il attaque la santé physique. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes bénis par les pasteurs. Alléluia. Amen. Comme nous sommes bénis par cet homme, nous avons le devoir de prier pour cet homme. Nous avons commencé à lire les deux textes. Paul, qui avait un grand ministère, il avait beaucoup de grâce, il avait des révélations, mais il a demandé aux autres de prier pour lui. Il avait besoin de la prière des autres. Amen. Amen. Et c'est toi, qui dois prier pour les pasteurs. Tu peux dire amen à ça? Amen. Tu peux encore dire amen à cela? Amen.
Le deuxième sujet. Likambo yami bale. Le deuxième sujet. Likambo yami bale. Pour laquelle Oyo wapi. il faut prier pour les pasteurs. Esengelo sambela kapona mobate limpate. Prier pour la santé mentale. La santé mentale. Kolongonu ya makanisi. La santé mentale du pasteur. Makanisi ya mobate limpate ezala malamu. Il faut prier pour la santé mentale. Esengeli osambela ka ete makanisi ya mobate limpate ezala malamu. Le diable attaque la pensée, la santé mentale du pasteur. Diabulu abundisaka pe kolongonu ya makanisi ya mobate limpate. La santé mentale. Kolongonu ya makanisi. Le diable attaque ça. Diabulu abundisaka yango. Écoutez, Yoka. Dans Luc chapitre 22 verset 44. C'est Jésus. C'est Jésus. Et la Bible fait voir que Jésus, à ce moment-là, il devait mourir. Et Jésus savait qu'il est venu sur la terre pour mourir. Mais à l'accomplissement de cette mission-là, quand l'heure est arrivée, regardez-moi, Jésus, qui est Dieu, il a eu une grande pression. Une grande pression dans son cœur. Jésus, qui est Dieu, mais il a supporté une grande pression dans son cœur. Donc la tension était tellement montée parce qu'il y avait une grande responsabilité à ce moment-là. Rappelez-vous que même à la croix, il a dit: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a prié aussi que si c'était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça dit quoi? Est-ce qu'il n'est pas possible de sauver l'homme par un autre moyen? Que par la croix. Que par la croix. Que par la croix. Amen. Amen. Quand Jésus parlait de la coupe, c'est la coupe. C'est la croix qui était devant lui. Il parlait de la coupe, c'est la souffrance par laquelle il devait passer. C'est-à-dire, il parlait de la coupe. Est-ce que c'était possible que le Père puisse ôter la coupe? Qu'il change les moyens de sauver l'homme. Mais le Père n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il devait passer par la croix. Et à ce moment-là, comme la pression mentale était montée, le poil était ouvert. Le poil était ouvert. Et le sang commençait à couler, mélangé avec la sueur. Pourquoi? Une pression mentale grande dans ce moment-là. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, Jésus a demandé le secours des autres à la prière. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, la Bible dit, Jésus avait peur. Peur dans son humanité. Dans son humanité. Dans son humanité, Jésus a eu peur. Il avait besoin de secours de la prière. Lui qui est Dieu, il avait besoin de secours de la prière. Malheureusement,
Les gens qui devaient les secourir à ce moment-là étaient profondément endormis. Alléluia. Amen. Profondément endormis. Au moment où Jésus avait besoin de leur prière, il luttait un grand combat au jardin de Gethsémane. Mais les apôtres ne comprenaient pas la dimension du combat. Et ils dormaient. Et Jésus était dans l'agonie. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Il avait besoin de la prière. Alléluia. Amen. Et comme il n'avait personne pour prier pour lui, quand vous lisez le texte, au verset 43, vous allez voir, Dieu a envoyé un ange. Dans Luc 22, 43, Dieu a envoyé un ange pour fortifier Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'avait personne pour prier pour lui. Écoutez, le ministère pastoral suscite beaucoup de stress. Le stress. Le stress. Alléluia. Amen. Non, le stress, c'est pas koningana. Non, cherchez un bon terme. Cherchez un bon terme. Le stress, c'est que comment? Mawa? C'est pas Mawa. Le stress, c'est que une tension qui monte. Donc le cœur, on a perdu la paix. La paix. Donc on est troublé. On est troublé, c'est ça. On est troublé. Et ça, c'est le stress. Oui. Le cœur est agité. Et vous êtes troublé. Et vous manquez la paix. Vous n'avez pas la tranquillité. Non, coupez ma tête. La tranquillité, la paix du cœur. Vous ne vous contrôlez plus vous-même. Votre âme est beaucoup agitée. Alléluia. Amen. Vous avez perdu l'équilibre intérieur. C'est ça qu'on appelle le stress. Alléluia. Amen. Le travail du pasteur suscite beaucoup de stress. Non. Et Botisaka. Susciter. Et Botisaka. Susciter beaucoup de stress. Oh non, le cœur trouble. Le cœur trouble. On n'a plus la paix du cœur. C'est ça le stress. Le cœur est troublé. Le cœur est agité. On manque l'équilibre interne. Alléluia. Amen. L'équilibre interne. L'équilibre interne. Alléluia. Amen. 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 J'aime la précision. L'équilibre interne est perdu. L'équilibre interne est perdu. Alléluia. Amen. La stabilité du cœur est perdue. Amen. Amen. Quand les choses ne marchent pas à l'église, à l'église, ça suscite le stress. Amen. Amen. Quand les fidèles ne viennent pas, ne viennent pas, ça fait monter le stress. Quand les gens ne sont pas engagés à l'œuvre de Dieu, les gens ne sont pas consacrés. À l'église, les gens ne sont pas consacrés. Ils sont dans les retards. Ils sont dans les absences. Ils ne sont pas engagés à l'œuvre de Dieu. Quand on n'a pas l'argent pour faire telle chose à l'église, alors ça fait monter la tension. Quand on a des problèmes au foyer, on n'a pas l'argent. Les études des enfants,
le loyer, le manger, des problèmes quotidiens. Et quand on n'a pas les moyens, ça fait monter le stress. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu avec nos dîmes et les bonnes offrandes. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le livre des Nombres, au chapitre 18, le verset 31 et 32, il est dit la dîme et les salaires du pasteur. C'est que la Bible dit dans Nombre 18. Mais si les gens ne donnent pas la dîme, ça fait monter la tension. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire, il faut que nous soutenions l'œuvre de Dieu. Quand la Bible dit, il mérite double honneur. Les hommes de Dieu, ils méritent double honneur. Cela signifie quoi? Double honneur. Un, le respect, la considération des hommes de Dieu. Le respect, les hommes de Dieu. La considération. Alléluia. Amen. Deuxième chose, soutenez leur ministère. Ministère sur le plan physique, non, sur le plan matériel, sur le plan financier. Les choses matérielles et les financiers. Nous avons le devoir de soutenir les hommes de Dieu. Parce que ils sont les gardiens de nos âmes. Dieu les a placés pour nous conduire. Amen. 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 Écoutez, quand vous observez le livre de Corinthiens, le livre de Corinthiens, dans cette église-là, il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Vous qui lisez la Bible, l'église de Corinthe avait beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Mais si vous regardez bien, il n'avait pas un leader. Donc les problèmes de cette église-là, la faiblesse de leader. Les leaders, c'était la maladie de l'église. C'est ça qui a entraîné beaucoup de problèmes. Mais dans la Bible, il y a 3 personnes qui ont tranquillisé le cœur de Paul. 3 personnes. 3 personnes. Ils ont tranquillisé le cœur de Paul. On va lire ce qu'ils ont fait. Dans 1 Corinthiens 16. Vous qui avez la Bible, ouvrez dans 1 Corinthiens 15, 16. On va lire le verset 16 aussi. 1 Corinthiens 16, verset 16. Quand nous lisons cela, écoutez ce que la Bible dit. Ayez vous aussi de la déférence, la considération bien sûr, pour de tels hommes. Et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre.
La Bible nous recommande du respect, de la réconsidération à tous ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Écoutez le verset 17. C'est Paul qui dit: je me réjouis de la présence de Stéphanas et de Fortunatus. Vous suivez? Vous suivez? Et d'Archaïcus. Écoutez ce que Paul dit. Ils ont suppléé à votre absence. Non. Ils vous ont remplacé. Quand on dit un suppléant, c'est qui? C'est quelqu'un qui remplace. Amen. Amen. Donc, Paul avait des besoins. Mais il n'avait pas de gens pour le secourir. Suivez-moi ici. Mais les trois personnes-là, ils ont remplacé ceux qui étaient absents. Ce que j'aime plus encore dans ces versets, écoutez, Paul dit ceci, le verset 18. Car ils ont tranquillisé mon esprit. Voilà ce que j'aime ici. Donc ils ont tranquillisé mon esprit. C'est Paul qui écrit ça. Ces trois personnes-là, ils ont tranquillisé l'esprit de Paul. Au lieu d'avoir des petits soucis pour le travail de Dieu, mais les hommes comme Fortunatus qui étaient là, Paul dit ceci: ils ont tranquillisé mon esprit. Il faut arriver à tranquilliser l'esprit du pasteur. Amen. Amen. Au lieu qu'il ait des troubles, au lieu qu'il ait des stress, au lieu qu'il ait des soucis dans son cœur, à cause de l'œuvre de Dieu qui n'est pas accompli. Alléluia. Amen. À cause de serviteurs méchants, de serviteurs fainéants, de serviteurs négligents. Le serviteur qui n'entre pas dans la vision du pasteur, ils sont là seulement, mais ils ne comprennent pas que Dieu les a mis à côté du pasteur pour appuyer les pasteurs. Amen. Amen. Même Jésus avait besoin des hommes qui devaient l'appuyer. La Bible dit: les femmes depuis la Galilée ont marché avec Jésus. Ils l'ont soutenu. Amen. Amen. Dans le plan social. Amen. Amen. Donc chaque serviteur de Dieu a besoin de soutien des serviteurs. Alléluia. Amen. Voilà les trois personnes ici. Ils ont sécurisé, ils ont tranquillisé le cœur de Paul. Il ne se faisait plus de soucis. Il ne se faisait plus de soucis. Amen. Amen. J'étais dans une conférence. Alors, il y avait un frère. Le pasteur donne un témoignage. Le pasteur de cette église-là, il donne un témoignage. Écoutez ce qu'il a dit. Un frère de son église l'a appelé. Il a dit: pasteur, si vous avez des courses à faire en ville, ne venez pas. Moi, je m'en charge.
Si tu as besoin de quelque chose qu'il faut acheter en ville, parce que vous avez des visiteurs dans l'église, non, qui sont là, qui donnent la conférence, ne vous souciez pas. Appelle-moi, je vais tout faire. Toi, occupe-toi de visiteurs. Moi, je vais m'occuper de tous vos besoins. Vous comprenez? Donc, ce frère-là, il a tranquillisé le cœur de son pasteur. Il ne pouvait plus faire des courses en ville, aller chercher de quoi nourrir le visiteurs. Non. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de supermarchés dans la ville. Il faut seulement aller en ville. Quand vous recevez des blancs, il faut seulement aller en ville. Amen. 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 Voilà un homme. Écoutez, il faut voir les besoins de l'église et donner la solution sans qu'on vous demande. Mais toi tu as les yeux pour voir les besoins de l'église et donner la solution sans qu'on vous demande. Écoutez, attachez-vous à l'œuvre de Dieu. Ça fait mal. Ça fait mal pour un pasteur de voir des serviteurs négligents. Ça fait beaucoup de peine. Ça blesse le cœur. Ça fait monter la tension. Ça donne le stress dans le cœur. Voir les serviteurs négligents. Alléluia. Amen. Ça fait très mal. Alléluia. Amen. Les Américains, ils disent ceci. Non, parmi ceux qui meurent beaucoup avec le stress, il y a des pasteurs. Parmi ces gens-là, il y a des pasteurs. À cause de quoi? La responsabilité qu'ils ont sur les épaules. L'apôtre Jean dit ceci: je n'ai plus une grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Amen. C'est la joie. Quand les enfants marchent dans la vérité, ça fait la joie des leaders. Mais quand les chiens sont vides, les choses sont vides. Ceux qui étaient absents dimanche, aujourd'hui encore ils sont absents. Ceux qui étaient en retard dimanche, aujourd'hui ils sont encore en retard. Vous comprenez? Ça fait quoi? Ça fait très mal. Très mal. Nous souffrons. Nous souffrons quand vous vous négligez. Parce que nous sommes consacrés. Notre vie est consacrée à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons des comptes à rendre à Dieu. Les comptes, les rapports. Dieu nous demandera les comptes. Alléluia. Amen. 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 Vous comprenez bien? C'est pour cela nous souffrons beaucoup quand vous n'obéissez pas. Quand vous ne comprenez pas que le pasteur a besoin des serviteurs dociles. Amen. Amen. Vous avez compris ça? Quand les négligents nous donnent beaucoup de peine, les négligents, beaucoup de peine.
Alléluia. Amen. Ne soyez plus parmi les négligents. Vous faites monter la tension des pasteurs. Alléluia. Amen. Il y a une maman qui dirige une église. Une maman. Quelque part là, en Gaba. Alors un jour, on causait. Alors elle m'a dit, pasteur, moi je ne comprends pas. Il y a des dimanches, vous verrez beaucoup d'absence. Beaucoup d'absence. Écoutez ce que la pasteur m'a dit. La maman m'a dit. C'est comme si les gens se sont arrangés, se sont convenus pour ne pas venir ce dimanche-là. Alléluia. Vous comprenez? Ma maman m'a dit ça. C'est comme si les gens ont fait une réunion. Aujourd'hui, nous n'irons pas à l'église. Et vous verrez maintenant beaucoup de vie dans l'église. Vous devez prêcher devant l'église. Vous devez prêcher devant l'église. Quel stress! Quelle tension! Amen. 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 Vous avez compris? Prions pour la santé du pasteur. Sur la terre, nous travaillons sous le stress. Sur la terre, au ciel, il y aura la paix. Nous allons travailler dans la paix. Il n'y aura plus de stress au ciel. Mais sur la terre, tranquillisez le corps du pasteur par votre service excellent. Amen. Amen. Je voulais vous dire aussi, troisième sujet pour terminer. Quel est le sujet pour lequel il faut prier pour les pasteurs? Troisième sujet. Fortifiez-vous, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Il faut prier pour la santé spirituelle et émotionnelle du pasteur. La santé spirituelle. La santé spirituelle. La santé spirituelle. Priez pour la santé spirituelle du pasteur. Ça dit quoi? Priez pour le cœur du pasteur. Le cœur. Priez. Troisième sujet. Priez pour le cœur. Le cœur. Le cœur du pasteur. Priez pour le cœur de ton pasteur. Qu'il demeure dans la présence de Dieu. Qu'il craigne Dieu. Alléluia. Amen. Qu'il ait de bonnes relations avec son épouse, avec ses enfants, avec les collaborateurs, avec tous les autres. Qu'il ait de bonnes relations. Que les pasteurs puissent avoir les bonnes relations. Priez aussi pour que les pasteurs puissent garder la passion des âmes. La passion. La passion des âmes. La passion des âmes. La passion des âmes. Si le pasteur a perdu la passion des âmes, il va travailler pour l'argent. Il va travailler pour ses intérêts. Il a perdu la passion. Il ne va plus suivre les gens. Que tu viennes, que tu ne viennes pas. Que tu sois sauvé, tu ne sois pas sauvé. Que tu sois négligent, paresseux. Le pasteur n'est pas là. Il a perdu la passion.
Il a perdu la compassion. Il ne faut pas perdre il faut pas que les pasteurs perdent la compassion des âmes. Alléluia. Amen. Il y a un Congolais, écoutez. Écoutez bien. Un Congolais, il est allé en Côte d'Ivoire. À Abidjan. Abidjan. Regardez-moi. Les Congolais là. Il a commencé une église. Vous suivez? Et l'église a grandi à Abidjan. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un certain jour, suivez-moi, le pasteur a pris son avion. Il est allé à Paris. Il est allé, il n'a dit à personne. Personne ne savait. Le dimanche, on arrive à l'église. Le pasteur n'est pas là. On a téléphoné. Ça ne passe pas. On a cherché dans les hôpitaux. Aidez la maman à suivre le témoignage, non? Aidez la maman à suivre le témoignage. On a cherché dans les hôpitaux. Personne. Dans les prisons. Personne. Mais on a enlevé les pasteurs. C'était la désolation à l'église. Amen. Amen. Après 2 semaines, le pasteur appelle la secrétaire. Il a dit, moi je suis à Paris. Cette église-là d'Abidjan, je l'abandonne entre tes mains. Donc, je te donne cadeau de cette église-là. Moi, je ne viendrai plus en Abidjan. Moi, quand j'ai quitté le Congo, c'est pour que je vienne à Paris. Mais j'ai fait seulement une escale à Abidjan. Alors cette église-là, prenez-la. Et l'argent, j'ai vidé tout l'argent. Amen. 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 Vous comprenez? Le pasteur était là, mais son cœur n'était pas dans l'église. Non. Son cœur était où? Aller à Paris. Quand il a quitté Kinshasa, c'est pour aller à Paris. Amen. Amen. Donc il n'avait pas le cœur pour l'église. Comment cette église sera-t-elle bénie? Le pasteur doit avoir le cœur pour l'église. Il est le berger. Il doit veiller sur chaque brebis. Il y a un frère qui n'est pas venu 2 dimanches. Et je dis, mais c'est pas possible ça. Pourquoi il n'est pas venu 2 dimanches? Heureusement, aujourd'hui il est venu. Il fait ma joie. Amen. 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 Oh mon frère, mon bien-aimé, n'accumulez pas des absences. N'accumulez pas. Écoutez, l'église est bénie en fonction de la relation que le pasteur a avec Dieu. C'est ça. La bénédiction de l'église passe par les pasteurs. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans une église où le pasteur a fait un pacte avec le diable, donc vous qui êtes là, vous êtes envoûtés. Vous êtes sous contrôle du diable.